Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Apprendre des notions managériales grâce à des films. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à apprendre le sentiment d'équité d'Adams avec Jurassic Park. Pour expliquer rapidement Jurassic Park, c'est un film sorti en salle en 93, réalisé par Steven Spielberg et qui est une adaptation du livre du même nom de Michael Crichton mettant l'homme avec des dinosaures. Pour expliquer rapidement le film, Jurassic Park, c'est l'histoire d'archéologues invités à passer un week-end découverte dans un nouveau parc à thème. La magie du moment opère, car le parc nous vend son packaging, voire des dinosaures en chair en os. Mais, problème, lors de la visite, l'entreprise va être la cible d'un piratage informatique d'un salarié mécontent. Et une des conséquences de ce piratage informatique va être la déconnexion des clôtures électrifiées du parc. C'est d'ailleurs sur ce salarié que nous ferons notre analyse. Ironie du sort, les voitures sont également arrêtées par le piratage devant l'enclos du Tyrannosaurus Rex qui sort en mode chasse attaquant les touristes. Pour les survivants, il va s'en suivre un périple dans le parc, dans une nature comparable à 65 millions d'années en arrière. Les survivants devront regagner la civilisation et quitter l'île en hélicoptère. On pourrait d'ailleurs faire des vidéos sur la sécurité du parc, car niveau management de la sécurité, l'entreprise a créé un max là quand même. Donc c'est l'URSSAF qui n'est pas dû être très contente par rapport à tous les décès qu'il y a pu avoir. Bref, c'est un super film et c'est aussi un super bouquin. Les deux, franchement, ont une approche complètement différente, une philosophie différente, mais un fil conducteur. Et maintenant, nous allons nous pencher de suite à l'extrait que nous allons analyser. Dennis, nos vies sont entre vos mains et vous avez des doigts de plomb. Mon talent ne sera vraiment reconnu qu'après ma mort. On peut diriger tout ce parc depuis cette salle avec une équipe réduite 3 jours durant. Vous croyez que ce genre d'automatisation est facile? Au bon marché? Vous connaissez quelqu'un qui peut connecter 8 systèmes et débugger 2 millions de lignes de code pour le prix qu'on me paie dans ce boulot? Si vous en connaissez, Je voudrais suis aller voir. navré que vous ayez des problèmes financiers, Dennis, très sincèrement, mais ce sont vos problèmes. Non, vous avez raison, John, vous avez absolument raison. Ici, tout est mon Je ne problème. me laisserai pas noyer dans une nouvelle discussion financière avec vous, Dennis. Ne comptez pas là-dessus. Pas de discussion du tout. Je ne blâme pas les gens pour les erreurs qu'ils commettent, mais qu'ils en assument les conséquences. Merci pas. C'est dans les années 1960, John Stacy Adams dévoile ses travaux sur la motivation au travail. Selon Adams, chaque salarié au travail a tendance à comparer sa situation, c'est-à-dire son salaire, ses avantages, sa charge de travail par exemple, avec celle des autres individus au sein de son entreprise ou même en dehors de celle-ci. Pour Adams, cette comparaison peut conduire à un constat de non-équité et pousser le salarié à agir pour établir l'équilibre. Sa motivation n'est plus de bien faire son travail, mais de rechercher la justice. Et c'est le cas dans Jurassic Park lorsque Dennis Nedry évoque. 18 minutes et votre firme gagne plus de 10 ans de recherche. Gracias, señor. Soyez paradin avec moi, Dodson. Amanda a déjà fait l'erreur. Ici, on comprend que Dennis Nedry a un litige avec son employeur John Hammond. Et dans les deux extraits, lorsque Denis mentionne ne soyez pas radin ou, Au bon marché? on comprend que pour Dennis, sa contribution est inférieure à son avantage retiré. Il sait qu'il peut avoir un meilleur avantage avec sa même contribution dans une entreprise concurrente. L'avantage tiré est ici sa rémunération. Pour Denis Nedry, nous sommes bien dans une situation d'iniquité. Son sentiment d'iniquité peut aussi se constater avec son espace de travail, puisqu'il partage son espace avec John Arnold. Dans le film, on ne sait pas trop qui est John Arnold, mais on sait qu'ils sont dans le même espace de travail, et on peut voir que Dennis Nedry a malheureusement un traitement différent que John Arnold. Dennis peut constater qu'il apporte une meilleure contribution que son collègue, mais qu'il en tire un avantage moindre, la considération au travail. La motivation sera pour Denis de se rendre justice et pour lui ça se traduit en trahissant malheureusement son entreprise. Voilà pour cette analyse, je vous remercie pour votre écoute. Bon, je sais, le décor est encore en travaux, et il faut chercher encore un petit peu les idées, choses comme ça, encore un petit axe d'amélioration, mais je voulais montrer quand même qu'on peut s'amuser tout en apprenant des choses, et donc c'était le but de cette vidéo, et sûrement le but de cette chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos pouces, vos commentaires, pour qu'on puisse échanger, pour que je puisse m'améliorer, et voir si des fois il n'y a pas des analyses qu'on pourrait faire aussi ensemble, des choses comme ça. Mais n'hésitez pas, je vous invite et moi, je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!